Une boîte de cupcakes a révélé un amour inattendu. Ma fille m'a demandé si je les avais aimés. Ce matin-là, Pierre se tenait dans la boulangerie familiale, les mains farinées, le cœur lourd. Chaque seconde semblait un rappel cruel de l'absence de sa femme, emportée trop tôt. Et l'odeur du pain chaud se mêlait à celle des croissants croustillants, mais pour Pierre, chaque arôme était une mélodie douce amère. À côté de lui, Clara, sa petite fille de 8 ans, était son rayon de soleil. Mais il y avait une distance, un brouillard invisible entre points. En préparant la boîte de cupcakes colorés pour l'anniversaire de Clara, Pierre sentit son cœur battre plus fort. Il se rappelait les sourires de sa femme lorsqu'elle confectionnait ses douceurs, sa voix douce guidant chaque geste avec tendresse. Aujourd'hui, il voulait faire briller les yeux de sa fille, éveiller en elle un éclat d'innocence, ce qu'il avait perdu avec la perte de sa compagne. Mais lorsqu'il ouvrit la boîte, le silence s'installa. Les cupcakes, tout aussi beaux que bons, ne purent masquer l'incertitude qui planait dans la pièce. « Est-ce que tu les aimes vraiment, papa ?» La question de Clara, faussement innocente, résonna comme un coup de tonnerre. Les mots vibrèrent dans l'air, lourds de sens et de désespoir. Pierre, déstabilisé, sentit une vague de douleur monter en lui. Ces cupcakes, cet acte si banal, révélait un gouffre entre eux, une fracture qu'il ne savait pas comment combler. Son coeur se serra. Bien sûr qu'il aimait ça. Mais aimait-il suffisamment sa fille? Comme un phare dans la tempête, ses voisins, un mélange hétéroclite de retraités et de jeunes mères, remarquèrent la mélancolie qui assombrissait la boulangerie. Ensemble, ils décidèrent de lui redonner goût à la vie, d'organiser un festival célébrant les talents du quartier, espérant redonner à Pierre le sens de la communauté qu'il avait perdu de vue. Mais au fond de lui, il doutait. Le regard des autres, les préjugés liés à son métier pesaient sur ses épaules, il se sentait un simple boulanger, pas un héros. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Dans cette ambiance de partage, Pierre décida de réaliser une grande pièce montée, fusion de tel héritage de son métier et des souvenirs d'enfance qu'il chérissait. À chaque coup de fouet de la crème, à chaque soupçon de sucre, il se transformait, non seulement en boulanger, mais aussi en père. Il commença à entendre les rires des enfants, les chuchotements des parents, la chaleur des regards qu'on lui envoyait. Une vague de solidarité l'emporta. Était-ce vraiment possible? Allait-il réussir à retrouver cette connexion perdue avec Clara? Le jour du festival, une question brûlante flottait dans l'air. Cette boîte de cupcakes et cette pièce montée suffiraient-elles à réparer leur relation? Alors que Pierre voyait les visages émus des autres, une lueur d'espoir scintilla dans son cœur. Peut-être, juste peut-être, cette journée serait le tournant qu'ils attendaient tous les deux. Le matin du festival, Pierre se leva avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Les rayons du soleil filtraient à travers les volets, dansant sur les murs de la boulangerie. L'odeur du pain qu'il avait pétri la veille s'élevait dans l'air, comme une promesse d'un jour meilleur. Clara, déjà prête, sautillait autour de lui, impatiente, son sourire lumineux illuminant le petit espace de la boulangerie. Chaque geste de sa petite fille était une onde de chaleur qui le rappelait à la vie. « Papa, les gens viennent bientôt, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de curiosité. Pierre hocha la tête, le cœur battant à l'idée de partager cette journée avec elle. Au fond, il savait que tout n'allait pas se résoudre comme par magie, mais au moins, le premier pas était fait point et la pièce montée, ornée de fleurs en sucre et de rubans colorés, trônait fièrement sur le comptoir, reflet d'un travail acharné et d'un amour enraciné. Les couleurs vives étaient un contraste saisissant avec la grisaille de leur précédente semaine. Pierre espérait que ce gâteau serait un lien tangible entre lui et sa fille, une célébration de leur amour caché, bien qu'il ait souvent du mal à l'exprimer point lorsque les premiers voisins arrivèrent, une vague de viva accueillit Pierre. Les rires des enfants résonnaient dans la boulangerie, brisant le silence pesant qui s'était installé depuis la perte de sa femme. Leurs visages étaient rayonnants, les mains chargées de gâteaux et de friandises. Pierre se sentit submergé par l'affection collective, une sensation à la fois réconfortante et déconcertante. « Regarde papa !» Clara l'attrapa par la main et l'entraîne vers la fenêtre. Un groupe d'enfants jouait dans la rue, et des parents discutaient joyeusement autour d'une table décorée haut en couleurs. Pierre se surprit à sourire. Ces moments d'insouciance, si précieux, lui rappelaient ce pourquoi il se battait chaque jour. Clara avait besoin de lui. Ils avaient besoin l'un de l'autre point alors qu'ils serraient des mains, échangeaient des sourires et partageaient des histoires.
Pierre observa le regard de sa fille, rempli d'émerveillement. Ce regard était tout ce qu'il cherchait. Était-il possible que cette journée soit le début d'une nouvelle dynamique entre eux? Doucement, il tâcha de laisser derrière lui les souffrances du passé, de se concentrer plutôt sur le présent. Et l'heure tant attendue pour la découpe de la pièce montée arriva. Pierre et Clara se tenaient côte à côte, il déglutit, ses mains tremblant légèrement alors qu'il prenait le couteau. « On le coupera ensemble, d'accord ?» proposa-t-il, sa voix remplie de douceur. Clara hocha la tête vigoureusement, presque comme si elle avait compris que cet instant était plus qu'une simple découpe de gâteau. C'était un symbole, un point de départ. Alors qu'il tranchait doucement le gâteau, un frisson parcourut son corps. Ce geste, si banal, devenait un acte chargé d'émotion. L'heure du partage approchait. Pierre se pencha vers Clara, murmura presque à voix basse. « Est-ce que tu sais qu'ensemble, on peut tout surmonter ?» Elle lui lança un regard sérieux, réfléchissant à ses mots. Mais dès l'instant d'après, un rire éclatant, suivi d'un cri d'une des enfants, fit s'envoler le poids qui pesait sur ses épaules. Étonné, Pierre réalisa que malgré ses doutes, il n'était pas seul dans cette aventure. L'amour, même sous une forme brisée, pouvait encore se reconstruire. Une voix se leva au milieu de la foule, invitant tout le monde à se servir, à célébrer et à établir un nouveau lien d'unité. Pierre, ému, observa sa fille riant, les mains pleines de crème, une image qu'il chérirait pour toujours. Alors, au moment où il avait désespérément besoin d'un signe, une petite pensée l'effleura. Et si ce festival était le début de quelque chose de beau? Mais, dans son cœur, une question persistait. Clara et lui pouvaient-ils réellement retrouver ce qu'ils avaient perdu? Le festival était à peine commencé, et des doutes persistants commençaient à émerger. Les fondations étaient-elles solides? Pierre se sentait prêt à plonger dans cette nouvelle aventure, mais le chemin serait-il semé d'embûches? Pierre ne pouvait détourner son regard de Clara, ses mains couvertes de crème, son rire résonnant comme une douce mélodie au cœur de la boulangerie. Chaque éclat de voix, chaque sourire échangé, construisait un mur protecteur autour d'eux, éloignant les ombres qui avaient si longtemps obscurci leur jour. C'était une journée de lumière, une permission d'expérimenter la joie malgré les cicatrices du passé. « Tiens, papa, goûte ça. » Clara lui tendit un morceau de gâteau, son visage rayonnant d'excitation. Pierre prit la bouchée, et une explosion de saveur envahit sa bouche. Soudain, il se ressentait comme un roi au milieu de son royaume, gouvernant avec amour et détermination. « C'est délicieux, ma chérie, » lui dit-il, feignant de se lécher les doigts, provoquant un éclat de rire chez Clara. Dans ces instants simples, il commençait à apercevoir une esquisse de bonheur, à comprendre que leur nouvelle réalité pouvait être teintée de couleurs vives. Les invités s'agaçaient autour d'eux, partant dans un tourbillon d'activités. Pierre, encourageant sa fille, l'a mis au défi de créer la plus belle décoration de cupcakes, le visage concentré mais plein de joie. « Regarde, ça doit être comme un vrai chef des œuvres. » Clara observa avec un sérieux attachant, sa petite langue légèrement sortie pendant qu'elle faisait de son mieux. Alors qu'ils continuaient à préparer leur création sucrée, une ancienne amie de Pierre, Lucie, s'approcha d'eux. Elle avait toujours été une présence chaleureuse dans leur communauté. « Pierre, c'est incroyable. Ça fait du bien de te voir sourire à nouveau. » À ces mots, un flot d'émotions jaillit en lui. Était-ce vraiment si évident? Peut-être que, malgré la douleur, il était en train de reprendre le contrôle. « Et toi, Lucie, comment vas-tu » répondit-il, essayant de cacher son embarras. « Je vais bien. Mais je voulais te demander, comment ça se passe, avec Clara ?» La question était directe, mais Pierre savait qu'elle venait du bon cœur. Il hésita un instant, cherchant les mots justes. « C'est un travail en cours, avoua-t-il finalement, un soupçon d'honnêteté perçait à travers le brouillard de ses pensées. Lucie lui sourit avec compréhension. « Tu sais, parfois les choses les plus belles viennent de moments de turbulence. Elle n'est pas peur d'avancer, d'explorer ce qui pourrait être. » Ces paroles résonnaient dans l'esprit de Pierre. Il se tourna vers Clara qui, les mains pleines de pâte à sucre, bidouillait fièrement. Ce qu'il voyait là n'était pas seulement une petite fille amusée, c'était un bond vers l'avenir. Une main tendue entre son passé et ce que l'avenir pourrait encore leur offrir. Et l'après-midi, elle s'étirait lentement, le soleil commençant à descendre, peignant le ciel de nuances orangées. Pierre, les yeux rivés sur Clara qui voulait absolument terminer ses cupcakes avant la tombée de la nuit, se remarqua rêvassant. Quelle serait leur vie après ce festival? Il commençait à imaginer une réalité pleine de moments de rire, de création ensemble, et peut-être même de découverte sur eux-mêmes. La voix de Clara le ramena à la réalité. « Papa, regarde normalement mon cupcake. » Elle pointait un chef-d'œuvre coloré, un mélange joyeux de couleurs qui aurait fait fondre le cœur de n'importe qui. Dans l'explosion d'une telle simple beauté, il y avait un rappel puissant. L'amour et la résilience se trouvaient souvent dans ces éclats de joie, même dans les détails les plus innocents.
Un sentiment d'espoir commençait à l'envahir, les souvenirs des jours sombres prenaient du recul, alors qu'il s'ouvrait à elle l'idée que l'amour pouvait encore se développer. Cependant, une pièce manquait encore au puzzle. Était-ce réellement possible de rétablir des connexions, de créer un avenir où la douleur des pertes passées ne l'emporterait pas sur le bonheur des nouveaux souvenirs? Alors qu'il répondait aux cris joyeux de Clara, une question persistante brilla dans son esprit. La paix pourrait-elle vraiment s'installer dans leur vie? Ou de nouvelles épreuves les attendaient-elles au tournant? Les fondations étaient fragiles, mais la détermination dans le cœur de Pierre s'épaississait. C'était un premier pas, mais quel en serait le chemin? Clara continuait à danser autour de la table, ses mains toujours pleines de sucre et de choses colorées. Chaque fois qu'elle levait un cupcake bien décoré, elle le brandissait comme un trophée, une victoire contre le temps qui filait. Pierre, amusé, la regardait avec un mélange d'admiration et de nostalgie. Ces moments simples étaient devenus précieux, ils constituaient une lueur d'espoir dans son cœur meurtri. « Tu es vraiment talentueuse, ma petite artiste », lui lança-t-il avec un sourire, voyant avec quel soin elle ajoutait des étoiles en sucre. « Merci, papa. Je veux que tu sois fier de moi, » répondit-elle, ses yeux pétillants d'excitation. L'éclat de sa voix éveillait en lui des souvenirs d'un temps révolu, lorsque la vie semblait plus légère. Mais à l'arrière-plan, un léger nuage de doute flottait. Avait-il vraiment le droit de rêver d'un bonheur durable? Une partie de lui craignait que les échos du passé ne viennent tout gâcher, qu'une nouvelle tempête ne se lève à tout moment. Elle a fait battre son plein, des rires et des cris résonnaient dans la boulangerie. Pierre regardait les familles se rassembler, unies par la joie, alors qu'il se sentait étrangement isolé dans cette mer de convivialité chaleureuse. Lucie avait disparu dans la foule, mais ses mots continuaient de résonner dans son esprit. Pourquoi était-il si réticent à laisser les bonnes vibrations l'envahir? « Papa, viens voir. » Le cri de Clara le sortit de ses pensées. Elle avait réussi à équilibrer une tour de cupcakes, ses yeux brillants de fierté. Elle se leva, s'approchant avec un sourire encourageant. « C'est impressionnant, vraiment. Si ça se trouve, tu pourrais même ouvrir ta propre boulangerie un jour. »« Oh oui, je ferai des gâteaux et des bonbons, et tout ira bien. » Clara s'imaginait déjà, les bras en l'air, dans une dreamland sucrée. En observant sa fille, Pierre réalisait à quel point elle était déjà une bâtisseuse de parcours. Son amour, son insouciance, tout cela éveillait en lui le désir d'aller de l'avant, mais il lui manquait encore quelque chose. Que devait-il faire pour qu'il n'y ait plus d'obscurité dans leur vie? Peut-être, se dit-il, devait-il lui parler de ses propres angoisses, lui permettre de comprendre que leur chemin ensemble ne serait pas sans embûches. Il s'agenouilla à sa hauteur, son regard sérieux mais doux. « Clara, tu sais, la vie parfois, elle n'est pas toujours comme on l'espère. Il y a des jours où on peut se sentir triste. » Mais elle l'interrompit, son visage inquiet. « Mais je te fais rire, non? On fait de super cupcakes ?» Il éclata de rire, véritablement touché. Comment pouvait-il expliquer l'incertitude quand chaque regard, chaque geste de sa fille semblait lui faire voir les choses différemment? « Oui, tu as raison. Tu apportes de la joie, et tu es la lumière de ma vie. » Elle inclina la tête, semblant étudier son père. « Alors, on fait toujours des cupcakes ensemble, même si c'est triste parfois? » Une question si simple et pourtant si profonde. « Oui, Clara. Toujours. » Sa réponse était empreinte de résilience, une promesse silencieuse à lui-même et à elle. Il se releva, détournant légèrement le regard pour cacher les larmes qui menaçaient de franchir ses yeux. La beauté de ce moment l'ébranlait. À cet instant précis, Pierre se rendit compte qu'à travers la douleur, l'amour pouvait encore croître. Il pouvait bâtir un avenir où les cicatrices seraient transformées en souvenirs d'apprentissage, où chaque cupcake serait une célébration de leur victoire. Un éclat de voix dans la foule attira son attention. C'était Lucie. Elle revenait vers lui, mais cette fois, elle ne venait pas seule. Auprès d'elle se tenait un homme, l'air sérieux mais chaleureux. « Pierre, je te présente Thomas, un ami. Il travaille dans la finance, et je pense qu'il pourrait t'aider. » Les mots de Lucie résonnèrent fortement, et un frisson d'anticipation parcourut le corps de Pierre. Est-ce que ce nouvel ami pourrait bien être la clé pour ouvrir un chapitre nouveau dans sa vie? Alors qu'il contemplait la scène, il réalisa qu'un chemin se dessinait devant lui, compliqué, mais porteur d'espoir. La musique de la fête s'intensifiait, emportant avec elle ses doutes. Était-il prêt à accepter une aide extérieure, à retrouver la force de se relever et de continuer? Un souffle court, un cœur battant la chamade, il se retourna vers Clara, l'invitation dans ses yeux. « Pouvons-nous goûter ensemble à cette nouvelle aventure, ma chérie ?» Mais alors qu'il posait cette question, un léger tremblement dans ses mains trahissait son hésitation. La réponse, pouvait-elle vraiment changer leur destin? Les cupcakes alignés devant eux scintillaient de promesses. Mais au fond, Pierre savait qu'une porte s'était ouverte,
et chaque nouveau pas qu'ils feraient ensemble comptait, même s'ils ne savaient pas encore où cela les mènerait. La nuit était encore jeune. Pierre se tenait là, face à Clara, son cœur battant plus vite que jamais. Le regard des deux était fixé sur Thomas, qui souriait d'un air rassurant. Dans cette effervescence sucrée, une nouvelle dynamique se dessinait. Que pouvait-il espérer d'un inconnu, d'un ami de Lucie? Mais l'énergie qu'il dégageait, sa présence bienveillante, semblait promettre bien plus que l'aide financière à laquelle il s'attendait. « Bonjour, Clara », dit Thomas, accroupi pour être à la hauteur de l'enfant. « Tu es vraiment la chef ici, n'est-ce pas? Ces cupcakes ont l'air incroyables. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent de fierté. Elle brandit le cupcake le plus haut, comme si c'était un sceptre. « C'est moi qui les ai faits. » Pierre sourit, observant Thomas tisser un lien instantané avec sa fille. La magie de la fête opérait, et l'entraide semblait prendre une forme tangible. Que se passerait-il s'il laissait cela entrer dans sa vie? Lucie a beaucoup parlé de vous, Pierre, et je comprends que ça ne soit pas facile en ce moment, mais je suis là pour vous aider. Je travaille avec des entrepreneurs comme vous, et je pense qu'il existe des solutions. Le regard de Thomas était perçant, mais aussi plein de compassion. Pierre sentit une vague d'émotion se mélanger en lui, entre l'espoir et la peur. Avait-il vraiment ce qu'il fallait pour avancer et prendre ce tournant? Les doutes qui l'assaillaient depuis des mois, la faiblesse qu'il s'efforçait de cacher, posaient des questions sans réponse. On pourrait en parler autour d'un café, peut-être après la fête? Proposa Thomas en continuant de sourire chaleureusement. Clara bondit avec enthousiasme, en n'écoutant que son instinct joyeux. Oui, papa. Un café. Ça veut dire des gâteaux aussi, non? Pierre ne put s'empêcher de rire à son tour. Oui, ma chérie, je pense que ça pourrait se faire. Et l'innocence de sa fille, sa fin des aventures, lui donnait le courage de surmonter ses appréhensions. Alors qu'ils échangeaient, Pierre remarqua que Lucie les observait de loin, un sourire satisfait sur le visage. Elle semblait confiante que l'étincelle d'espoir vacillante en lui pouvait bien devenir une flamme avec un peu des aides. Et la danse de la fête s'intensifiait autour d'eux, une cacophonie de rires, de cris de joie et des odeurs sucrées. Mais pour Pierre, tout semblait se mettre au ralenti. Il se concentrait sur une chose, la confiance qui grandissait en lui. La résolution de laisser cette ambiance vibrante l'envelopper. Clara, son regard illuminé, remettait en question le plus grand des dilemmes qui le hantaient. Était-il prêt à s'ouvrir à cette nouvelle opportunité? Je pense que j'y aimerais en discuter, Thomas. J'ai des rêves, mais j'ai aussi peur. La voix de Pierre tremblait légèrement, mais le poids sur son cœur se faisait plus léger. La peur est normale, Pierre. C'est un signe que vous êtes sur le bon chemin. Ensemble, on peut trouver une voie éclairée par vos passions et ceux que vous aimez. Thomas avait un ton réconfortant, comme une main tendue pour le sortir de l'ombre. Clara leva les bras, comme une ballerine à la fin d'un spectacle. Oui, papa, on va sortir de l'obscurité et danser ensemble. Pierre ferma les yeux un instant, se laissant porter par cette déclaration. Et l'horizon devant lui s'éclaircissait. Peut-être, juste peut-être, il pouvait envisager une vie où les tempêtes ne le submergeraient plus. Et la nuit continua de vibrer, et il réalisa que le chemin qui s'ouvrait devant lui était pavé non seulement d'incertitudes, mais aussi d'une lueur d'espoir qu'il avait longtemps cru perdue. Quels autres secrets et joies cette aventure pourrait-elle leur révéler? Alors qu'il s'apprêtait à répondre à Thomas, un bruit soudain attira son attention. Une coupure de musique suivie d'un cri de surprise provenant de l'autre côté de la boulangerie. Que était-ce? Une nouvelle twist se profilait à l'horizon. Pierre tourna la tête, son cœur battant plus rapidement à mesure qu'il cherchait l'origine du bruit. Un groupe d'enfants, s'approchant d'une longue table où étaient disposés des gâteaux, avait probablement causé cette agitation. Mais ce n'était pas juste une simple étreinte de joie enfantine. Leurs visages étaient marqués par la surprise, et leurs cris se mêlaient à ceux des adultes qui commençaient à s'interroger sur ce qui se passait. « Clara, attends ici, je vais voir ce qu'il se passe », murmura Pierre d'un ton protecteur, ses instincts paternels prenant le dessus. Et elle s'avança vers la source des cris, suivant le flot de petits visages ronds qui se précipitaient en avant. Était-ce la musique qui avait arrêté la fête? Ou quelque chose de plus urgent? En s'approchant, il aperçut une boîte à la décoration colorée, tombée au sol. Des cupcakes en tout genre, avec des glaçages éclatants, s'éparpillaient sur le sol. Un jeune garçon, sans doute tombé en trébuchant, se tenait au centre de cette petite tempête sucrée, regardant avec des yeux ébahis les petits gâteaux abîmés. « Oh non !» s'écria une petite fille, visiblement dégoûtée. « Mes cupcakes préférés !» Le frisson de désespoir qui traversa l'air fit serrer le cœur de Pierre. Clara, pleurant à la vue de la déception de ses amis, se glissa sous sa robe. Pierre se pencha et murmura « Regarde, ma chérie, on peut toujours réparer ça. » Il se leva et se tourna vers le petit garçon, sa voix douce mais assurée. «
ça va aller. Nous avons suffisamment de gâteaux pour que tout le monde puisse goûter. Beaucoup de gens ici sont des amis. Que dirais-tu de les partager avec eux, même ceux qui sont un peu abîmés? Les yeux du garçon s'illuminèrent alors qu'il hocha la tête. Oui, faisons-le. Mais je ne sais pas si tout le monde va aimer l'important, c'est l'intention, mon ami. Parfois, ce sont les imperfections qui rendent un gâteau encore meilleur. Ils ont été faits avec amour, comme ceux de Clara. Et ça, c'est ce qui compte le plus. Pierre se tourna vers les autres enfants qui attendaient en souriant timidement, prêts à aider. Ils se mirent à ramasser les cupcakes, rire aux lèvres, soutenus par sa légère impulsion. La fête reprit peu à peu son souffle, et l'énergie précédemment étouffée par la surprise se transforma en une nouvelle dynamique d'entraide et de partage. Clara, avec des yeux pétillants, se joignit au petit groupe. Elle invita ses amis à faire des décorations improvisées sur leur gâteau. C'était incroyable de voir comment l'accordéon des émotions pouvait être réajusté si facilement, où chaque enfant apportait un éclat d'amour à cette fête. Pierre, le cœur apaisé, se tenait à l'écart, observant la scène se dérouler. L'incident, tout des abords source de tension, était devenu un moment d'apprentissage et de joie. Il ressentait, dans cet instant partagé, la force des relations qui se tissaient, à travers de simples cupcakes, au-delà des soucis des adultes. Au milieu de toute cette effervescence, il se sentit plus léger. Peut-être qu'un coup de foudre ne se manifestait pas seulement sous la forme d'une rencontre romantique. Parfois, c'était l'amour des autres, vêtu de sourires des enfants, qui vous rappelait qu'il restait encore beaucoup de douceur à découvrir dans le monde. Alors que Pierre s'apprêtait à rejoindre Clara, il se tourna une dernière fois vers Thomas et Lucie. Ils échangeaient des regards empreints de complicité, comme s'ils savaient que quelque chose d'important se passait au-delà des mots. Thomas, appela-t-il avec une voix remplie d'une chaleur retrouvée, je crois que nous avons des choses à partager. Il sentit un frisson d'excitation le traverser. La soirée promettait d'être encore plus révélatrice que lui réservait ce chemin nouvellement éclairé, et quelles autres surprises cette fête pourrait-elle encore contenir? Pierre avança vers Clara, un sourire illuminant son visage. Il s'accroupit à sa hauteur, la regardant avec une tendresse infinie. Ses petites mains étaient déjà occupées à agrémenter les cupcakes avec des bonbons colorés et de la chantilly. Tu sais, ma chérie, je crois que ces gâteaux vont devenir les plus spéciaux de la soirée, lui murmura-t-il, le cœur gonflé d'une fierté inexplicable. Clara leva les yeux vers lui, ses joues empourprées d'excitation. Est-ce que tu aimes les cupcakes? Demanda-t-elle, et l'innocence de son regard le percuta. Pierre réfléchit un instant. Aimer les cupcakes? Bien sûr. Mais ce qu'il aimait encore plus, c'était ces moments simples partagés avec elle. Ce que j'y aime vraiment, Clara, c'est de les faire ensemble. Partager des rires, des éclats de voix, même des petits accidents comme celui-ci. C'est ça, la vraie recette du bon goûter. Les enfants autour d'eux riaient, peignant leur créativité sur les gâteaux, tandis que le groupe de parents, apaisé par l'atmosphère joyeuse, rejoignait le cercle. Pierre se leva, se tournant vers Thomas et Lucie qui avaient observé la scène, le regard amusé. Alors, qui est prêt pour le concours du cupcake le plus original? Lança Thomas, D1 ton enjoué. Les cris d'excitation se mêlèrent aux applaudissements des adultes, et Pierre, tout sourire, se sentait de nouveau étreint par un mélange de familiarité et des émerveillements. Et elle observa les petits visages concentrés sur leurs tâches, une bulle de magie flottant au-dessus de la table. À cet instant, il réalisa que cet événement, ce n'était pas simplement une fête pour célébrer un anniversaire, mais un véritable rite de passage, un moment de partage et de création qui bousculait les soucis du quotidien. Un regard sur Lucie lui fit prendre conscience que derrière son sourire, quelque chose de profond se dessinait. Il avait l'impression d'apercevoir une étincelle des émotions, quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Était-ce de la nostalgie? Un doux souvenir de leur propre enfance? Tu sais, peut-être qu'un jour, nous pourrions organiser une grande fête ensemble, juste toi et moi, pour apprendre à Clara à faire des cupcakes, proposa-t-il, non sans une touche de malice. Lucie hocha la tête en riant, son regard pétillant. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois, nous aurons même des invités surprises. Une onde de chaleur étreignit le cœur de Pierre à cette idée, et l'excitation de ce que l'avenir pourrait leur réserver. Tout à coup, un chant des enfants démarra. C'était une mélodie entraînante qui se répandait telle une traînée de poudre. Les petites voix unies vibraient d'une telle joie qu'il sentit l'envie de les rejoindre. Il s'en rapprocha, se laissant entraîner par cette effervescence. « Que est-ce que vous chantez, mes petits artistes ?» demanda-t-il en s'invitant au cœur de cette danse enfantine. « On chante pour les gâteaux », répondit un petit garçon, les yeux pétillants. « Alors, chantez avec nous, Pierre !» s'écria Clara, elle invitant à partager ce moment joyeux. Et dans cet instant précieux, Pierre comprit que l'amour, la joie, le partage, tout cela faisait partie d'un grand tout. Il avait devant lui une opportunité d'écrire une nouvelle page de leur histoire,
avec ses rires et ses gâteaux, unis par un fil invisible. Les étoiles sur l'horizon commençaient à scintiller, reflet de l'espoir qui l'habitait. « Je vais le faire », murmura-t-il pour lui-même, conscient qu'il était temps d'envisager une nouvelle direction pour sa vie. La fête ne faisait que commencer, mais au fond de lui, une question persistait. Serait-ce le début d'une aventure que Johan n'avait même pas osé imaginer? Les notes de la chanson résonnaient encore dans l'air, flottant comme des bulles d'hydromel. Pierre, embarqué par l'énergie contagieuse des enfants, se mit à danser avec eux. Ses mouvements étaient maladroits mais remplis de joie, chaque rire partagé avec Clara ajoutant une nouvelle dimension à son bonheur. C'était un moment simple, mais ce simple moment était tout ce dont il avait besoin pour réaliser à quel point il se sentait vivant. Les parents les entouraient, riant et prenant des photos. Pierre aperçut Lucie, son visage radieux, son regard brillant avec une mélancolie confondante. Leur chemin, autrefois si vaste et intrépide, semblait converger lentement. Alors qu'il régalait les enfants des improvisations de danse, un frisson d'audace parcourut son esprit. Et si, derrière cette fête, se cachait quelque chose de plus grand? Une nouvelle possibilité. Les cupcakes, parés de couleurs éclatantes et de petits bonbons, trônaient au centre de la table, attendant que chaque enfant présente sa création avec fierté. Thomas s'approcha, imitant le jugement d'un grand chef. « Ici, c'est l'heure de la vérité. Préparez-vous à être émerveillés. » Avec le sérieux d'un critique culinaire, il regardait les gâteaux avec une fausse gravité. Les enfants se tenaient sur la pointe des pieds, impatients. Pierre pouvait presque toucher leur excitation. « Je vote pour celui qui a le plus de chantilly. » s'écria Clara avec entrain. Les adultes échangèrent des sourires complices, témoins privilégiés de cette symphonie des innocences. Puis, au milieu de ce tourbillon des allégresses, la vue de Lucie, son regard captivé par un cupcake, attira l'attention de Pierre. Étonnamment, une larme solitaire glissa sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, comme si le monde entier était à sa portée, mais Pierre l'avait vu. Ce geste, si subtil, le frappa, révélant une vulnérabilité qu'elle ne laissait transparaître que rarement. « Qu'est-ce qui se passe, Lucie ?» demanda-t-il, incapable de retenir cette confiance qui pulsait à l'intérieur de lui. Elle lui adressa un sourire, mais ses yeux racontaient une autre histoire. « C'est juste beaucoup de souvenirs, Pierre. J'aime ces moments où tout le monde est heureux, mais j'ai l'impression que le temps passe si vite. » Sa voix tremblait légèrement, et il ressentit son cœur s'emballer. Pierre s'accroupit à ses côtés. « Le temps, oui, il file, mais ces moments sont précieux. Regarde ces enfants, ils ne s'inquiètent de rien. C'est rare, n'est-ce pas ?» Il prenait conscience, mesure par mesure, que le bonheur ne résidait pas seulement dans les cupcakes, mais dans les liens qui se tissaient autour d'eux. Lucie hocha la tête, un soupçon de sourire sur ses lèvres. « Oui, et il y a un petit côté magique à ce que nous créons ensemble, non ? Comme une grande toile des histoires et de souvenirs. » Leurs échanges étaient baignés de cette lumière douce qui illuminait le jardin. Pierre, soudainement attentif à chaque sourire, chaque regard, se rendit compte qu'il portait en lui une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. L'amour qu'il avait pour ses amis, pour Clara, et même pour la famille qui s'épanouissait autour de lui, formait un tout complexe qu'il ne pouvait plus éviter. Elle se leva, le cœur enivré par une nouvelle résolution. Et si nous continuions ensemble, à faire grandir cette magie? Peut-être que la fête des anniversaires de Clara n'est que le début. Ne pourrions-nous pas créer d'autres souvenirs ensemble? Lucie l'observa, une lueur scintillante dans les yeux. Leurs âmes, si liées par tout ce qu'ils avaient traversé, commençaient à se redécouvrir. Une promesse silencieuse se forma entre eux. Mais alors, comme si le destin avait décidé d'interrompre ce moment de rêve, le téléphone de Lucie vibrèrent. Elle le consulta rapidement, et son visage perdit un peu de sa couleur. « Oh non, c'est un problème urgent à régler au travail. Je ne peux pas le laisser de côté. » Pierre sentit son cœur s'appesantir. « Je comprendre, mais un frisson de peur traversa son esprit. Et s'il s'échappait maintenant, que resterait-il de cette journée? Promets-moi que nous en reparlerons. Ok ?» murmura-t-elle, un léger tremblement dans sa voix. Elle lui adressa un sourire désolé, mais déterminé avant de s'éloigner. Regardant son départ, une question s'imposa à lui. Si ce moment était le début d'une nouvelle histoire, où cela les mènerait-il vraiment? Avec ses pensées en tête, il se retourna vers les enfants, prêt à plonger à nouveau dans l'énergie joviale de la fête, le cœur en quête de nouvelles aventures. Pierre se secoua légèrement pour chasser la déception qui lui pesait sur le cœur. Il ne pouvait pas se permettre de laisser les doutes atténuer la jubilation des enfants. En s'approchant d'un groupe autour de la table des cupcakes, il planta son regard dans l'excitation qui régnait. Les enfants étaient impatients de découvrir qui gagnerait le prix du meilleur cupcake. « Venez, les petits chefs. Qui a hâte de déguster ses créations ?»
s'exclama-t-il, son énergie renouvelait point les rires et les cris de joie résonnèrent alors qu'ils affluaient à la table, se battant pour avoir le meilleur angle de vue. Chaque enfant tenait son cupcake comme un trésor, leur fierté était contagieuse. Pierre observa Thomas présenter son chef-d'œuvre, orné de sirop de fraises dégoulinant et de perles colorées. « Mesdames et messieurs, voici le cupcake de Théo, le roi des fraises !» cria Pierre, ajoutant une touche théâtrale à l'événement. Théo pouffait de rire, fier comme un paon, tandis qu'un autre enfant se hâtait pour présenter son propre cupcake, cette fois-ci avec des bonbons en forme de verre qui semblaient se tortiller. L'atmosphère était électrique, pleine de bonheur et d'innocence. Mais alors qu'ils partageaient des rires et des commentaires complices, Pierre ne pouvait s'empêcher de ressentir le vide laissé par le départ de Lucie. Quelque chose dans LR avait changé. La promesse de leurs échanges restait suspendue, inachevée, telle une chanson inachevée. Elle a fait battre son plein, et Clara, ayant remarqué le léger nuage au-dessus de son père, s'approcha de lui. « Papa, tu es sûr que tout va bien ? Tu as l'air pensif. » Ses yeux brillaient d'une préoccupation innocente. Pierre l'attira près de lui et lui caressa doucement les cheveux. « Oui, chérie. Juste beaucoup de choses en tête, mais je suis très heureux de fêter ton anniversaire. Ce moment est pour toi. » Elle sourit, puis regarda autour d'eux, son innocence dissipant peu à peu le nuage des inquiétudes. « Alors, tu veux participer à la danse après avoir mangé des cupcakes ? Je les ai décorés avec amour. » Un sourire sincère émergea sur le visage de Pierre. « Bien sûr. La danse, c'est l'âme de la fête. Mais avant, j'ai quelque chose à te montrer. » Il prit la main de Clara et elle entraîna vers le jardin, où des guirlandes de lumière scintillantes surplombaient un espace de danse improvisé. La vue était magnifique, presque féerique. Ils se mirent à danser ensemble, côte à côte, librement, avec une joie désinvolte. Les rires des enfants se mêlaient à la musique, une mélodie qui célébrerait l'amour et l'unité familiale. Alors que Pierre tournait Clara autour de lui, il sentit une présence familière dans son dos. En se retournant, il croisa le regard de Lucie qui revenait, visiblement préoccupée, mais éclaircie par un sourire réconfortant. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement, et à cet instant, tout semblait possible à nouveau. Lucie s'approcha, le cœur battant plus vite dans sa poitrine. « Excuse-moi pour tout à l'heure. J'ai essayé de gérer au mieux. Mais je n'ai qu'une pensée, revenir ici, avec vous. » Pierre sentit son cœur s'emballer. Ses insécurités oscillèrent entre équilibre et désespoir, mais sa voix était ferme. « Chaque moment passé ici avec toi et Clara est précieux. Je ne veux pas que la peur d'une intervention extérieure nous empêche de nous ouvrir l'un à l'autre. » Cécile, l'amie de Clara, s'écria tout à coup. « Venez tous, il est temps de couper le gâteau. » Le secours est arrivé sous la forme d'un gâteau au chocolat garni de crème, scintillant de bougies flamboyantes. Des rires éclatèrent. Le moment était parfait pour aborder le lien entre eux. « Commençons par toi, Clara, fais un vœu. » proposa Pierre, sachant que ce vœu pouvait faire naître de nouvelles promesses. Et elle sentait l'énergie de la fête vibrer à l'unisson avec son propre cœur. Alors que Clara soufflait les bougies, il comprit que chaque instant était un pas vers l'inconnu. Que était devenue toute l'heure? Histoires? Une question le hantait. Que adviendra-t-il lorsqu'il lui faudra dire adieu à cette journée pour accueillir de nouvelles réalités? Les éclats de rire et la mélodie des enfants résonnaient dans la boulangerie comme un écho d'espoir. Pierre, le cœur battant, observait Clara souffler ses bougies. Ce moment, si simple et pourtant chargé d'émotions, lui rappelait à quel point la vie pouvait être belle même après les tempêtes. Bien sûr, il avait des craintes, des doutes qui le hantaient encore, mais face à la joie de sa fille, il savait que c'était le moment de tourner la page. Le souffle de Clara sur les bougies illumina son visage. Des bulles de magie dansaient autour d'eux, et il comprit que faire un vœu était plus qu'un geste symbolique. C'était une promesse silencieuse envers lui-même et sa fille. « Je souhaite que nous soyons toujours ensemble, heureux et prêts à accueillir chaque nouvel instant, » dit-elle à voix haute, et son regard éclatant de détermination fit fondre le cœur de Pierre. « Et je fais le vœu de nous rapprocher encore plus, » murmura-t-il, bien qu'aucun mot ne sorte de sa bouche. Et l'intention était là, puissante et tangible. Et la pièce montée attendait d'être dégustée, mais avant, Pierre prit une profonde inspiration. « Clara, tu sais, chaque cupcake que nous avons fait aujourd'hui contient un peu de notre histoire. Chaque décor, chaque couleur, ça parle de nous. » Un sourire radieux de sa fille lui rappelait à quel point l'amour pouvait réparer les fissures. Clara acquiesça, absorbant ses paroles avec sincérité. Maman aurait adoré cette fête. Le silence s'installa un instant. Pierre comprit alors qu'il devait être honnête avec elle. Oui, ma chérie, elle aurait été très fière de nous. Elle est avec nous, dans chaque gâteau que nous faisons, dans chaque souvenir que nous créons. Les enfants s'enthousiasmaient en formant des cercles autour de la table.
Un instant de pure magie se mit en place alors que Thomas se leva pour commencer le concours de cupcakes. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour l'événement, le grand jugement des créations sucrées. Pierre regarda autour de lui. Les voisins, les amis, tout le monde était là, unis par cet amour partagé. Il ressentait une chaleur naître en lui, grandissante comme une pâte qui lève. Pendant que les enfants présentaient leurs œuvres, Pierre se tourna vers Lucie. « Merci d'être revenu. Cela signifie beaucoup pour moi. » Lucie lui sourit d'un air complice, son regard brillant d'émotion. « Chaque moment passé ici avec vous est un cadeau, Pierre. Je crois fermement que nous pouvons tisser quelque chose de bien plus fort ensemble. » Alors qu'il prenait place parmi les spectateurs, Pierre sentit une vague de réconfort l'envahir. Il se tenait non seulement en tant que boulanger, mais en tant que père, en tant qu'homme prêt à embrasser l'avenir. Peut-être que cet instant était le début d'une belle aventure, une aventure qui consistait à reconstruire, à relever des défis et à avancer, main dans la main avec Clara, et ceux qui l'entouraient point les sourires et s'épanouissaient alors que les enfants attendaient avec impatience le verdict, leurs petits visages illuminés par l'excitation. Pierre réalisa qu'il n'avait pas besoin de rassembler tous les morceaux en un instant. Construire prend du temps, et l'amour offre une fondation solide. Il se leva pour applaudir, le cœur léger comme jamais. En le voyant, Clara sauta sur place. « Papa, regarde !» Le plus beau cupcake. Dans cette petite création trônait la beauté d'un nouveau commencement. Pierre sut à cet instant qu'il avait enfin appris à apprécier le voyage, à savourer chaque instant. Ils avaient encore beaucoup à découvrir, mais ensemble, ils étaient prêts à embrasser ce qu'ils avaient construit. À un moment où le verdict tomba, les éclats de joie retentirent. Ils perdaient chacun leur nom dans la cacophonie des rires, et Pierre comprit qu'il pouvait de nouveau faire confiance à la vie. Clara, main dans la main avec son père, avait éveillé en lui cette lumière qu'il croyait éteinte. « Que dirais-tu de faire un nouvel essai, papa ?» demanda-t-elle malicieusement. Il lui sourit. « Amuse. »« Oui, Clara, faisons-le. Mais chaque fois, souviens-toi, c'est l'amour qui compte le plus dans nos créations. » Le jour s'éteignait lentement, mais les cœurs continuaient de briller. Pierre savait que cette fête était que le début de leur nouvelle histoire. La promesse d'un lendemain meilleur se dessinait à l'horizon, et ensemble, ils pourraient affronter tous les défis. Alors, unis par l'amour et les souvenirs, ils firent un pas de plus vers un avenir radieux, prêts à aborder ce qui viendrait avec courage et compassion. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque geste compte, et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne à travers ses actions.